Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Aujourd'hui, retour sur la saga Fast and Furious. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes, nous avions parlé du premier opus, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon préféré. Et comme pour beaucoup de gens qui adorent ces films, le troisième est souvent cité pour être un banger absolu, alors que c'est le seul film de la licence qui ne comprend ni Dominic Toretto, ni Brian O'Connor. Excusez-moi, mais puis-je vous faire remarquer que Dominic Toretto est présent dans cet opus? Oui, d'accord, mais 30 secondes à la fin, donc merci pour ton commentaire, vous pouvez disposer maintenant. Très bien, mais je reste à disposition au cas où vous auriez besoin d'informations subsidiaires concernant... Non, ça va, merci, sans façon. Donc le film commence par Sean, le héros du film, qui débarque dans son nouveau lycée, alors qu'il a la gueule d'un mec de 25 ans. Ouais, bah quoi? Ça va tout le monde de redoubler. Cette année, je passe le brevet, je pense. Sur le parking du bahut, il commence à draguer une fille. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Mais le petit ami de cette dernière débarque. La demoiselle appréciait mon engin. Alors pour les jeunes qui nous regardent et qui ne comprennent pas les analogies, il parlait de sa teub. Le footballeur cherche la merde à Sean, alors il décide de faire une course pour savoir qui est la plus grosse. Celui qui gagne me gagne. Non mais respecte-toi tout de même, tu viens de te traiter de pute là. Donc la course commence, il fout la merde sur le chantier, en voyant que Sean s'apprête à le dépasser, le footballeur décide de l'envoyer dans le décor. Mais il crée un accident. Plus tard, on retrouve tout ce petit monde au commissariat, Sean est dans la merde, parce que c'est pas la première fois qu'il fout le boxon, sa mère essaye de régler les choses à sa manière. C'est mademoiselle. C'est la deuxième femme du film qui parle. J'ai très peur. Déjà que les rôles féminins ça volait pas haut dans les autres films de la franchise, mais là... Bref, pour que Sean évite la prison, sa mère décide de l'envoyer chez son père, qui habite à Tokyo. Alors en route pour le pays du soleil levant, il débarque chez son père, qui était avec... une pute. De plus en plus rassurant tout ça. Son père qui lui dit de ne plus s'approcher d'une bagnole afin d'éviter les emmerdes. Le lendemain, il débarque dans son nouveau lycée. Wabaki. Mais comment vous voulez qu'il suive les cours? Il parle pas un mot de japonais! À la cantoche, il fait la rencontre de Twinkie, le seul autre américain du bahut. Ils en viennent à parler de bagnole et Twinkie lui parle de son bolide. Une merveille, faut voir l'engin. L'engin en question qui est une Volkswagen. Un joli Touran. Économique, fiable et spacieux. De haute qualité. Bon, c'est du tuning, il est fan de Hulk apparemment, mais pourquoi il a un balai brosse sur le toit? T'es magnifique ma beauté. Manque plus que la touche finale. La perfection. Twinkie emmène Sean dans le parking où ont lieu toutes les courses au Japon avec la fameuse musique que tout le monde connaît désormais. HAL version libre de droit. C'est parti. Sean remarque là-bas une fille de sa classe à qui il avait fait les yeux doux le matin même. Et c'est encore une américaine. C'est la deuxième personne à qui il adresse la parole, hormis la prof. Wabaki. Et ce sont tous les deux des noms japonais. Dis donc, tu serais pas un peu raciste? Il commence à draguer cette fille du nom de Nila. Fais gaffe, tu recommences tes conneries. Si tu t'arrêtes pas, il va forcément se passer des... C'est le touriste. Et ben voilà. Donc le petit ami de Nila remarque que Sean dragouille sa copine, alors il va le voir. Ce mec, qui s'appelle Takashi, met en garde Sean. C'est ma meuf. Mais l'américain ne se laisse pas faire. C'est le Justin Timberlake japonais. Heureusement, Twinkie intervient et prévient Sean que Takashi est un yakuza, connu sous le nom de DK. Désolé, Dickerson. Le singe a avalé sa banane de travers. L'honorable singe n'a pas tourné la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Oh, t'es sûr de ta blague là? J'aurais pu faire bien pire. Ok, c'est bon, j'ai compris la vanne, pas besoin de démonstration. Le grand Dickey veut courir contre Sean, mais ce dernier n'a pas de voiture. Pas de problème, Anne, un des potes de Takashi, lui prête sa caisse. Je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Sean se prépare pour la course. Tu sais ce que Dickey veut dire? Der Kampf. Drift King. Et oui, les courses ne sont pas les mêmes qu'aux States, ici c'est le drift. Seulement Sean ne s'y connaît pas trop dans cette discipline et perd la course en démolissant la voiture de Anne au passage. Quitte pas la région. En rentrant, Sean se fait engueuler par son père parce qu'il a pris le volant et le lendemain, Anne passe le voir. Il lui dit que maintenant il bosse pour lui afin de rembourser sa bagnole. Plus tard, Anne part l'affaire avec Takashi, il apprend à Sean qu'en vrai Dickey est un yakuza en carton puisque le vrai parrain de la mafia c'est son oncle. Anne emmène la nouvelle recrue dans son QG, il offre une nouvelle bagnole
à Sean et décide de lui apprendre à drifter sous les yeux du créateur de la discipline. C'est une anecdote assez connue, mais pour ceux qui ne le savent pas, dans cette scène, le pêcheur est incarné par Kunimitsu Takahashi, le créateur du drift. Oui, alors j'interromps vos programmes, c'est le Axel du futur, juste pour vous dire qu'en fait je raconte des grosses conneries. Alors le créateur de la technique est bien Kunimitsu Takahashi, par contre c'est pas du tout lui qu'on voit dans le film, hein. Il s'agit de Keiichi Tsushiya, qui est un pilote automobile qui a été Drift King. Voilà, maintenant on peut reprendre le programme, normalement il n'y a plus trop de conneries à partir de maintenant. Allez, bisous. Il veut faire courir l'américain pour déstabiliser DK et faire en sorte que Sean devienne quelqu'un sur qui on peut compter. Plus tard, après que Sean ait vu son père réparer une voiture, il vient en aide à Twinkie qui se fait tabasser par le pote de DK, le seul japonais roux du Japon. Je l'appellerai donc Japorou, ou Rougeonnet. Japorou, ça sonne mieux. Il se bagarre pour une sale histoire d'iPod cassé. Heureusement, Sean sauve la situation. T'as pété un plomb, quoi! Tu voulais sûrement dire merci, connard! Et il continue de draguer Nila. T'aimes pas la vie ou quoi? Le soir, Anne montre à Sean pourquoi il drift. Moi j'ai une meilleure technique. Les basses, ça les fait trembler, les vibrations, ça les rend toutes choses, après y a plus qu'à se baisser. Sean se fait entraîner par Anne, il devient de plus en plus fort et se lie de plus en plus d'amitié avec tout le groupe, jusqu'au point d'emménager dans le garage de Anne et les autres. Puis vient le temps d'une nouvelle course. Sean court contre le Japorou et gagne la course. Le mec se sent tellement plus pissé qu'il décide de sortir avec Nila. Putain, tu vas y avoir droit, hein. Effectivement, le lendemain, Dick arrive et lui casse la gueule. Tu joues pas avec le feu, tu jettes carrément de l'essence dessus. Mais voilà, exactement! En voyant la gueule déglinguée de Sean, Nila décide d'aller voir Takashi afin de le quitter. Tu sais ce qu'on dit? Que ta mère passait pour être un des coups les plus demandés à cette époque-là. Si c'est comme ça que tu comptes la garder, c'est une mauvaise idée. Plus tard, des Yakuza, les vrais, viennent rendre visite à DK. Son oncle Kamata est un grand ponte de la mafia. Ça se voit! Il est habillé en blanc avec un chapeau. Kamata engueule son neveu, car il est complètement con. Ah oui, pardon, je dois développer. DK ne s'est pas rendu compte que depuis tout ce temps, Anne l'arnaquait et lui volait de l'argent. Alors après s'être fait remonter les bretelles, Takashi et son crew débarquent dans le QG de Anne afin de régler ses comptes. En faisant la course. Mais quel est le rapport avec la conduite automobile? Commence alors une baston suivie d'une course-poursuite. DK à la poursuite de Anne, Japorou à la poursuite de Sean et Nila. Bon, Japorou fait un accident. Quant à Anne, il finit par se faire renverser et sa voiture explose avec lui à l'intérieur. Oh mon dieu, il est mort! Eh oui, mais alors comment expliquer sa présence dans Fast and Furious 4, 5, 6, 9 et le 10 aussi? Ah, la timeline de Fast and Furious. Vous n'êtes pas prêts. En fait, le 4 se passe avant les événements du 3e opus. Le 5 et 6 se déroulent après le 4, mais toujours avant le 3. Et le 7e rattrapera la timeline, car en fait on apprendra que c'est Jason Statham qui a tué Anne. Donc là, dans la bagnole, il y a Statham. Et pour le 9 et le 10 alors? Ça, c'est la règle de Fast and Furious. Quand un personnage meurt, il est pas mort. La véritable explication, c'est que dans le 9, quand il revient, il fait un truc du genre... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Mais littéralement, hein. Bref, revenons au film. Sean veut se réfugier chez son père, mais DK le rattrape. Heureusement que papa est américain et qu'il a un flingue. Mais pour ne pas que commence une fusillade, Nila décide de partir avec Takashi. Sean se rend compte qu'il s'est foutu dans la merde comme un grand, alors il décide de régler le problème tout seul, avec l'aide de Twinkie quand même, hein, faut pas déconner. Il lui donne une valise d'argent, l'argent que Anne a volé au Yakuza. Sean rend visite à l'oncle Kamata afin de régler le problème entre lui et Takashi, afin de le laisser en paix et récupérer Nila. Pour régler leurs différends, Sean propose... Bah du coup, un duel au pistolet. Une course. Oh bah merde, je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, Sean emprunte la voiture que son père réparait et la tune avec toute sa bande jusqu'à obtenir une belle muscle car bien américaine. En apparence seulement, hein, parce qu'on l'a vu là, le petit moteur Nissan à l'intérieur. Bah ouais, moi je m'y connais trop bien en bagnole, hein. Liquide de refroidissement. Le jour de la course arrive, le duel commence et après quelques kilomètres, DK finit par se renverser. Sean gagne la course, Nila retourne auprès de lui et les Yakuza les laissent tranquilles. Quelques jours plus tard, quelqu'un veut affronter Sean au drift, un mec qui connaissait Anne, et devinez qui c'est. Enfin, normalement, vous le savez déjà vu que l'autre con il vous a tout spoilé tout à l'heure. On m'a appelé. Ça faisait longtemps.
Ce bon vieux Dominique Toretto qui vient faire un petit caméo final. Ce qui est, en y repensant, un peu bizarre, puisque la star de Fast and Furious à l'époque n'est pas Vin Diesel, mais c'est Paul Walker. D'ailleurs, le personnage de Dominique Toretto n'apparaît même pas dans le 2. Enfin bref, fin du film. La force du 3 est évidemment de se trouver en décalage avec le reste de la licence. Nouvelle histoire, nouveau héros, nouveau décor. Ici, il n'est plus question d'une infiltration policière comme dans les 2 premiers films, mais de course de rue et de mafia. Il ne s'agit pas de Dom ou de Brian, mais d'un jeune homme, même pas majeur dans le film. Parce que oui, ça se voit que l'acteur a au moins 25 ans. Bah quoi, arrêtez de vous moquer, je suis presque surpassé en 3ème cette année. Même la course a changé avec la pratique du drift, et c'est pour ça que c'est mon opus préféré. Les autres se ressemblent tous plus ou moins, surtout les derniers. Là, c'était vraiment une nouvelle proposition à l'époque. D'ailleurs, on voit bien que ce film a bien plu, puisque Justice Lin, le réalisateur, s'occupera également des 3 prochains opus, le 4, le 5 et le 6. Après ça, il laissera la place à James Wan pour le 7ème opus, qui était vraiment cool. Ensuite, c'est Edgar Gray qui prendra le relais pour le 8ème film, qui était vraiment pas ouf. Et puis finalement, ils feront revenir Justice Lin pour le 9ème opus, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est avec les meilleurs pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah bah si on recommence les accents asiatiques racistes, moi je remets mon scotch, hein. Non! Je crois que je vais avoir le BEPC. Je crois. Je pense. J'espère. C'est quoi le BEPC? Le brevet? Ah, faut que je dise le brevet. Je connais pas moi le BEPC. C'est comme ça qu'on disait à ton époque, peut-être. Je passe le brevet, je pense. Je crois. Le brevet de technicien supérieur? Non, le brevet des collèges. T'es fou, toi, j'ai redoublé. C'est très mal. Tu me retiens, elle me regarde depuis tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche le râteau à ramasser les feuilles, tu l'as mis Dans ton cul. Je vais à l'école. C'est Zach Morris dans Sauvé par le bon Dieu. Allez, putain, regarde.